الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: وأما قول المؤلف ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته معناه أن الله حافظ أهل معرفته المؤمنين. On est dans la parole de l'imam At-Tahawi lorsqu'il a dit que les grands désobéissants de cette communauté, s'ils sont morts en étant musulmans, sans se repentir, ils méritent d'être dans l'enfer. Mais Allah pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Et il a dit après, ceux qui sont châtiés parmi les musulmans, ils vont sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont croyants. Et Allah Ta'ala n'a pas donné ces gens-là, ils ne sont pas pareils aux mécréants. Ces gens-là, ils ont reconnu qu'ils ont un créateur. Et ils ont admis qu'ils ont un créateur, qu'il les a créés. Alors ils ne sont pas pareils à celui qui a associé ou celui qui croit à l'existence de Dieu. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il est musulman, il va sortir de Jahannam et de l'enfer. Et il a dit, l'imam Tahawi, c'est-à-dire Allah Ta'ala préserve ceux qui l'ont connu, ceux qui ont cru en lui, et il les fait rentrer par la suite au paradis. Il n'a pas fait qu'ils sont pareils, les croyants et les non-croyants, ils ne sont pas pareils, ni dans le bas monde, ni dans l'au-delà. Les musulmans qui ont fait des grands péchés, ils ne sont pas au même niveau que les mécréants, ni sur la terre, ni dans le jour dernier. المؤمنون ولو ارتكبوا الكبائر هم ليسوا كالكفرة الكفار هم أسوأ حالا. الكفار أنكروا وجود الله أو عبدوا غير الله أو استهزأوا بالله. أما ذلك مقر بأن له خالق، بأن له رب، معترف مقر، لكن أسرف على نفسه في الذنوب. والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الله تعالى جعل الذنب الذي لا يغفر لأحد هو الكفر بأي نوع، إلحاد وهو أشد أنواع الكفر، الإلحاد، أو القول بوحدة الوجود وهو الذي يقول الله هو العالم، يعني هذا يشبه الإلحاد، أو الشرك أو الاستخفاف والاستهزاء، أي نوع من أنواع الشرك الله تعالى لا يغفره. أما ما دون ذلك الله يغفر لمن يشاء، ذلك لا يغفر الله. أما بالنسبة لأهل الكبائر فالله يغفر لمن يشاء. ومن عذبه منهم لا يخلده في النار لأنهم لا يكونون مثل الكافرين. C'est-à-dire ceux qui ont subi un châtiment parmi les musulmans désobéissants, ils ne vont pas rester éternellement parce qu'ils ne sont pas au même niveau que les mécréants. Les mécréants, ils ont rejeté l'islam ou l'iman, ou ils ont nié l'existence de Dieu, ou ils ont attribué à Allah Ta'ala un associé, ou ils se sont moqués de ses prophètes. Ça veut dire que celui qui est mort dans une sorte de mécréance, qu'il soit l'athéisme, ou le fait de croire que le monde est Dieu, ou le fait de croire qu'Allah s'incarne dans certaines créatures, ou le fait de se moquer de Dieu, ou le fait d'attribuer à Dieu un fils ou un associé, tout ça, Allah ne pardonne pas ces mécréances pour celui qui est mort dans cet état. Mais celui qui est mort en ayant la foi, mais il a fait des grands péchés, celui-là, Allah Ta'ala pardonne à certains et il les a fait pas rentrer à l'enfer, et certains qui rentrent à l'enfer sortiront un jour. Il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam éternellement. Il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam éternellement, même s'il avait des péchés qui atteignent les nuages, qui sont comme les montagnes, même s'il vient des péchés qui remplissent la terre. Et il a la foi, il croit en Dieu et son messager, et au jour dernier, et à la prédestination, un jour sortira de l'enfer. Allah Ta'ala قال أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Sortira de l'enfer celui qui a dit La ilaha illallah en ayant le minimum de foi.
فإذا قال الطحاوي ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني لم يجعل المؤمنين الذين هم من أهل الكبائر في الدنيا والآخرة كأهل نكرته، الذين ينكرون دينه يكفرون به أو بأنبيائه. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Dans سورة الجاثية آية 21, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je viens de la citer en arabe, ce qui signifie est-ce qu'ils pensent ou ils croient, ceux qui ont allé dans la désobéissance, et il voulait dire par ça les mécréants, c'est-à-dire ils ont allé dans la mécréance, qu'on les considère comme ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien et qui vont être de la même égalité ou qui sont égaux durant la vie et après la mort. Quel mauvais jugement! Ceux qui ont cru, ils ne seront jamais comme ceux qui ont mécru. Et dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. On a cité ça dans la leçon précédente. Est-ce qu'on considère ceux qui sont musulmans, ceux qui ont cru en Dieu, comme les criminels? Et on a dit ici, le mot criminel veut dire la mécréance. Puisque le péché le plus grave, c'est la mécréance, on les a nommés criminels parce qu'ils ont allé loin dans la désobéissance, à tel point qu'on a nommé mécréance criminalité, et celui qui fait la mécréance, on l'a nommé criminel parce que c'est le plus grave des péchés. Est-ce que les musulmans seront comme un mécréant? Mais qu'est-ce que comment vous raisonnez, comment vous donnez un tel jugement? طبعا هذا حكم الله سبحانه وتعالى. أما laïcité, vous êtes tous pareils. Dans la laïcité, l'athée avec l'associateur, avec le croyant, avec je ne sais pas, celui qui nie l'existence de Dieu, celui qui est homosexuel, celle qui veut dormir seulement avec les chiens. Alors tous sont pareils. La laïcité, ils disent, vous êtes tous égaux. Parce que la laïcité, il a une autre manière de voir les choses. Mais nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle le jugement selon l'islam, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux messagers. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Alors dans sourate Sajda, et celui qui est croyant est-il comme celui qui est mécréant? Fasiq ici encore, le mot fasiq dans le sens celui qui est mécréant, et ils ne sont pas pareils. Selon le jugement de Dieu, celui qui a cru en lui, il n'est pas comme celui qui a mécru en lui. Allah, il t'a créé avec l'autre. Vous êtes tous les humains créés par Dieu. Il y a quelqu'un, il dit, moi je suis venu tout seul. Il n'y a personne qui mais je ne suis pas créé. Je suis venu tout seul. Je n'ai pas un créateur. Ou il dit, oui, il y a un créateur, mais moi je ne veux pas l'adorer. Je veux adorer un rat ou un veau. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que celui-là, il n'est pas comme les croyants. Le paradis a été créé pour les croyants. Et pour les mécréants, Allah a créé l'enfer. خلق الجنة للمؤمنين وخلق النار للكافرين كما أن الجنة والنار لا يستويان والكافر والمؤمن لا يستوي. Comme le paradis et l'enfer ne sont pas égaux, dans celle-là il y a le bonheur éternel et ce que la personne désire comme bien, et dans l'autre il n'y a que des châtiments. Alors ils ne sont pas pareils ces demeures. Et les gens qui vont rentrer dedans, puisqu'ils ne sont pas pareils, ceux qui vont aller au paradis, ils ne sont pas au même niveau de ceux qui vont aller à l'enfer. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien, leur demeure éternelle c'est le paradis. Et ceux qui ont mécru, leur demeure c'est l'enfer. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Lorsqu'ils réclament ou ils veulent sortir,
Ils seront toujours remis dedans, toutes les portes seront fermées dedans. Et on dit, goûtez le châtiment que vous avez nié. Vous goûtez le châtiment, ce feu qui est intense, qui est alimenté pendant que vous avez nié. وأنت أنكرت وجود النار من أين؟ ألم يأتك نبي مؤيد بالمعجزة يقول لك آمن؟ Vous n'avez pas eu un avertisseur, yani un prophète, un messager, et qui a eu des miracles, et il vous a dit de croire? بعضهم يقول لك هذه المعجزات أنا لا أراها. Certains disent, mais ces miracles, oh, je ne les vois pas. On dit, même si tu ne les vois pas, mais ces miracles, on ne parle pas du Coran là maintenant, même si ces miracles-là que tu dis, je ne les ai pas vus, mais ils ont été transmis par un grand nombre. هذه المعجزات التي أنت تقول أنا ما رأيتها لكن وصلتك بطريق التواتر والعلم مصادر يعني أسباب العلم للخلق ثلاثة الخبر الصادق أو الحواس الخمس والخبر الصادق والعقل وأنت جاءك هذا العلم بالمعجزات بالخبر الصادق. C'est-à-dire si quelqu'un dit qu'est-ce qui me dit qu'il y a des miracles parce que Allah Ta'ala nous dit que les anges posent la question aux kuffars, aux mécréants le jour dernier. يقولون ألم يأتكم نذير وآيات أخرى. Il y a plusieurs ayats. Vous n'avez pas eu un avertisseur. ما أجاكم من عند الله رسل. Il n'y avait pas des êtres humains qui ont été envoyés, c'est-à-dire Allah Ta'ala a envoyé un ange et il dit à ce prophète, va vers ta communauté, avertis ta communauté de la part de Dieu. Et le signe que tu es véridique, Allah te donne tel miracle. Allah lui a donné un miracle ou deux ou plus. Comme ça, les gens distinguent entre un prophète et un menteur. Alors, les anges leur posent la question, vous n'avez pas eu un avertisseur? ما ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Si on a eu un avertisseur mais on a nié. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si nous étions des gens qui écoutent, qui raisonnent, qui réfléchissent, qui suivent la sagesse, ainsi de suite, qui écoutent ce qu'ils dictent la raison, on n'allait pas être aujourd'hui dans le feu de l'enfer. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ils ont reconnu qu'ils avaient tort, grand malheur aux habitants de l'enfer de Jahannam. فإذا رجوع إلى هذا الأمر أنه أنت في الدنيا مكلف لأنك بالغ عاقل بلغتك الدعوة. Dans le bas monde, tu as la responsabilité suite à trois choses. Pubère, saint d'esprit, tu as entendu l'appel d'un prophète. Au temps de Isa, tu as entendu l'appel de Isa. Au temps de Moussa, tu as entendu l'appel de Moussa. Yani c'est lui qui a entendu. Au temps d'Ibrahim, celui qui a entendu l'appel d'Ibrahim. Et il était pubère, saint d'esprit. Pourquoi on dit saint d'esprit? ليش عم نقول نحن سليم العقل? Parce que celui qui est fou, il n'est pas responsable. لأن المجنون ليس مكلفا. ليش عم نقول صحيح العقل ليس مجنونا؟ التكليف هو أن تكون بالغا عاقلا بلغتك الدعوة. بلغتك الدعوة يعني بزمن محمد سمعت عليه الصلاة والسلام سمعت بدعوته. بزمن عيسى بزمن إبراهيم من سمع بدعوته صار مكلفا وكان عقله سليم لم يكن مجنون. ليش وكان عقله سليم? Pourquoi on dit il avait la raison? Parce que c'est le moyen par lequel nous distinguons entre ce qui est juste et ce qui est faux. C'est par le moyen qu'on raisonne, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, est-ce que c'est bien ou du mal, est-ce que par laquelle on distingue, on assume la responsabilité. Il y a un homme qui dit, je suis un messager pour vous. L'argument que je suis véridique, c'est que Allah Ta'ala va me donner un miracle. Je vais vous faire sortir une chamelle porteuse d'une roche devant vous. Je vais sortir ça. Donc هو الإنس والجن من الصين لأمريكا ما بيقدروا يخلقوا ذبابة. يعني les êtres humains depuis la Chine et l'Inde jusqu'à l'Amérique, ils ne peuvent pas créer une mouche. Ils ne peuvent pas, un être humain, il ne peut pas créer une mouche. لو بدك تعطيه 600 مصنع. Même si tu vas lui donner 600 usines, tu vas lui donner tous les produits chimiques,
tu vas lui donner ce que tu veux. Il ne peut pas créer une mouche. هذا النبي عم بيقول أنا بدي أخرج لكم من الصخرة. Ce prophète qui a dit à sa communauté qui s'appelle Houd, ou qui s'appelle Salih, c'est pas Houd, Houd pour une autre tribu. Salih qui était envoyé pour Thamoud, il a dit, je vous fais ça, est-ce que vous allez croire? Parce que eux, ils ont proposé. Alors il a demandé à Dieu, Allah lui a donné. Et un groupe, pas toute la communauté, certains ont cru. Et les autres, ils ont mécru. Mais pourquoi vous avez mécru? ليش كفرتوا؟ ليش كفرتوا؟ الإنسان لا يقدر على فعل هذا الأمر. L'être humain ne peut pas créer ni une mouche, ni une chamelle, ni un âne, ni un veau, ni une vache. Il ne peut pas créer de la roche ou de l'eau ou du sable. Il ne peut pas créer un être vivant. Alors là, ils ont rejeté ce qu'ils dictent la raison. شفت كيف؟ أنه ألقى ما يمليه العقل, ce que Allah Ta'ala t'a donné comme moyen pour raisonner, tu l'as négligé, tu veux pas regarder, ni réfléchir, ni raisonner. أنت بتحمل المسؤولية. Toi, tu assumes la responsabilité à ce sujet-là. سيدنا محمد قيل إن معجزاته 3000 وقيل أكثر. Ça a été rapporté que ces miracles, c'est à peu près 3000. Même certains ont dit 5000. Mais c'est des milliers. Même si on dit c'est des centaines, parmi ces miracles, c'est des centaines qui ont été rapportés par une génération après une génération. Là, l'eau a jailli de ses doigts. C'est une génération d'une autre génération à rapporter. Et d'autres, le fait qu'il a donné à manger d'une petite quantité, il a fait nourrir un grand armée. من معجزاته نبع الماء من أصابعه أطعم جيشا من طعام قليل يكفي ل5 أشخاص أو 6 بالقدر هذا, وأطعم جيشا قوامه تقريبا 950 شخص أو قريب 1000 وغير ذلك. النبي جاء بهذه المعجزات التي تدل على صدقه. سيدنا محمد est venu avec ces miracles qui prouvent qu'il est véridique. Parce que Allah Ta'ala ne donne pas le miracle à un menteur. لأن الله لا يؤيد الكاذب بالمعجزة. Allah Ta'ala ne donne pas un miracle à un menteur. لأن الله يستحيل في حقه أن يقول هذا الكاذب صادق. ما بيصح. C'est pas valable selon la raison que Allah dit que ce menteur c'est un véridique, suivez-le. Allah Ta'ala ne dit pas pour un menteur c'est un véridique. واضح? Allah Ta'ala ne dit pas que celui-là qui est un menteur, il est véridique. Le miracle que Allah Ta'ala a donné à ses prophètes inclut le dernier qui est Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Les miracles qu'il leur a donnés aux prophètes, c'est comme il nous a dit, ils sont véridiques, suivez-les. كأنه يقول ربنا هذا النبي صادق فاتبعوه هذا النبي صادق فاتبعوه. وهو كان النبي قال أنا رسول الله إليكم. Et le prophète a dit je suis le messager de Dieu pour vous. وآية صدقي, le signe que je suis véridique, qu'Allah Ta'ala me donne, m'appuie par telle ou telle chose. فالله تعالى أنزل على سيدنا محمد إيش؟ معجزة تختلف عن كل المعجزات أنها الباقية. Il a spécifié Sayyidina Muhammad par un miracle différent de tous les autres miracles. C'est quoi la différence? Que c'est un miracle qui est continuel, qui est toujours avec nous dans nos mains, qui est le Coran Karim. واحد ما بيعرف, ما كتير بيعرف يعني بيفهم هالموضوع, بقول لك كتاب باللغة العربية وين عملتوا معجزة? Ça peut dire quelqu'un, c'est possible qu'il dise mais c'est un livre en arabe et il est où? Comment tu dis c'est un miracle? قل هذا الكتاب نزل في أوج قوة العرب في الفصاحة والخطابة, وكان في ذلك الزمان الشعراء في القبائل العربية كيف رمال الدهناء, هذه الصحراء الكبيرة, كانوا كثيرون, وتحداهم الله إن كان هذا الكتاب من عند البشر ائتونا بمثله. إذا كان هذا بشر, والنبي محمد ما قال شعرا قبل, ما قال شعرا قبل, هذا نوع من أنواع الإعجاز في القرآن, ما قال شعرا. إن كان هذا من عنده إذن وهو لم يكن شاعرا, إذن الشعراء أنتم ائتونا بمثله إن كان هذا تزعمون أنه من عند غير الله. فما استطاعوا. ائتونا ب10 سور,
فما استطاعوا ائتونا بسورة ما استطاعوا فقال لو العرب كلهم إنس والإنس والجن اجتمعوا لن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله سورة. Alors, ce qui est très étonnant au sujet du Coran, c'est que le Coran qui est un miracle continuel et le prophète qui n'a jamais dit la poésie, il n'était pas un poète, ils n'ont pas entendu de lui la poésie et il avait l'âge de 40 ans, ils n'ont pas entendu de lui qu'il disait ou déclamait des vers de poésie. Et le style du Coran ne ressemble pas aux poésies arabes. Mais les poètes, ils étaient très nombreux à cette époque-là et les Arabes admiraient et aimaient beaucoup leur poésie. Ils existaient beaucoup dans chaque tribu. Mais il y avait le défi. Si vous dites que c'est un livre fait par un être humain, comme Mohammed l'a inventé lui-même, alors faites-vous comme ce livre. Alors tous avaient bouche bée. Les grands poètes parmi eux, Quraysh et autres, ils ont dit non, on ne peut pas. Après, il a dit, faites comme 10 chapitres. Et ils n'ont pas pu. Faites comme un chapitre. Et non. Et toujours, il y a le défi. Et il a dit, si tous les djinns et les êtres humains se réunissent, ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que toujours le défi, au lieu de chercher à faire, ils ont confronté, ils ont allé vers la guerre, et ils ont mis leur propre personne avec leurs enfants et leurs fils et leurs biens en danger pour confronter An-Nabi alayhi salatu wassalam. S'il pouvait faire, il allait pour pas rentrer dans les dangers, mais plutôt il allait essayer. الحاصل, نحن عم نقول, on revient que ceux qui ont mécru, ils n'ont pas utilisé la raison. Ils n'ont pas voulu utiliser la raison. Et des fois, ils ont su, et ils ont compris, et ils ont utilisé la raison. Mais c'est l'orgueil. يعني بعضهم ما استعمل عقله. أهمل مسؤوليتك. مسؤوليتك أنت أهملت العقل الذي هو مناط التكليف. Si tu n'as pas utilisé la raison, c'est toi le responsable et tu as négligé ce qu'Allah Ta'ala t'a donné. ليش استعملت العقل في الدنيا? Pourquoi tu as utilisé ta raison pour les affaires du bas monde? Non, je fais tel travail, pas tel travail. Je fais telle étude et pas telle étude. Je me marie avec telle femme, mais pas à telle femme. Je voyage à tel pays, mais pas à tel pays. J'achète telle voiture, mais pas telle voiture. Je mange telle nourriture, mais pas telle nourriture. Pourquoi tu réfléchis? Ah non, parce que je cherche mon bien. Je cherche mon bien-être. Alors tu cherches ton bien-être pour une vie dans laquelle tu vivras 70 ans ou 80 ans ou 100 ans. Et tu ne réfléchis pas pour une vie éternelle après la mort. L'éternité soit dans le paradis, dans l'enfer. Tu vas pas utiliser la raison pour ça. Mais pour 20 ans ou 30 ans, tu veux faire médecin ou ingénieur, tu étudies tel ou... Là, tu utilises la raison. Là, tu utilises la raison. Tu veux vivre en Afrique ou en Suisse? En Afrique. Ah oui, tu veux vivre en... Bon, ça dépend, quelle Afrique? Mais pourquoi? Pourquoi on dit ça? Vous connaissez, parce que les moyens de vivre en Suisse, c'est pas comme les moyens. Alors si tu proposes maintenant la question, tu poses la question, tu veux travailler ou vivre en Suisse ou à Gaza? Tu dis non, en Suisse, parce que là-bas, à Gaza, Netanyahu, il ne laisse pas les gens manger ni boire. Et il n'a pas laissé ni un hôpital, ni une école, ni un puits pour d'eau. À la dernière, le réservoir d'eau, ils l'ont bombardé. Alors ça se voit que le but de cette guerre, c'est pas le fait de confronter Hamas, c'est du mensonge. Ils veulent tuer le peuple palestinien de 2 300 000 et ils veulent bombarder les maisons parce que ce peuple a fait sortir des gens qui luttent. Alors ils veulent tuer le peuple. Ça, ils ne le disent pas, mais c'est ça le but de la guerre. انه انت بدك تعيش بسويسرا ولا بغزه؟ بتقول لا هلا مثلا بغزه لانه هونيك ما عم مخللنا مي ولا خبز ولا طحين ولا شيء ولا بيوت، حتى الخيم ما خلينا، même les tentes il nous a pas laissé. ليش؟ لانه اهداف الحرب بغزه هي اباده الشعب الفلسطيني. مش انه هدفهم محاربة حماس، لا 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 لا, لا ابدا، يريدون ان يقتلوا هذا الشعب وان يرحلوهم عن غزة، لان هذا الشعب هو الذي خرج هؤلاء الشباب الذين يطالبون بارضهم. فلو قضينا على حماس بده يرجع يجي غيرهم، parce que s'il tue les gens de Hamas, il y aura d'autres personnes qui vont, comme il a dit مثل ما قال الناطق الرسمي باسم الجيش الصهيوني، il a dit Hamas c'est une idée, idéologie, tout ça, on ne peut pas la combattre. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tuer les peuples afin de ne pas avoir dans le futur des gens. C'est pour cela le rabbin avec les cheveux ici, là, le rabbin, il a dit on doit tuer les enfants parce qu'ils vont être grands.
Et on va tuer les femmes parce qu'ils vont enfanter déjà des enfants. Et il faut tuer les ânes parce que ces gens-là, ils vont être sur les ânes. Et il faut tuer les moutons parce que ces gens-là, ils vont manger la viande du mouton. Mais ils n'ont pas dit qu'on va tuer les rats et les souris, mais les maladies qui se propagent actuellement à Gaza, ça va venir chez eux. Et then, pourquoi on utilise la raison pour vivre ici sur la terre et on ne veut pas utiliser la raison pour savoir est-ce que ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad est vrai? ليش ما بده يفكر بده يستعمل عقله للدنيا بس لا يريد أن يستعمل عقله للآخرة استعمل utilise ta raison. Sayyidina Muhammad ما كذب 40 سنة. Sayyidina Muhammad n'a jamais menti pendant 40 ans. 40 ans, n'a jamais menti. Ils l'ont nommé l'honnête à 20 ans. Héracle, qui était un homme très expérimenté et il avait beaucoup d'intelligence, mais il aimait le pouvoir. Il a posé la question aux délégués arabes, un groupe. Est-ce qu'il a menti? Cet homme qui était envoyé, qui a dit que le messager de Dieu, voilà. Est-ce qu'il a menti auparavant? Ils ont dit que non. Non. Après, il a posé une dizaine de questions. Mais bien sûr, il a posé les 10 questions. Chaque question, il a un but après. Comme je vous ai dit, c'était un homme, à l'époque, on dit très intellectuel, par rapport aux autres, vraiment. Il a dit, je vous ai posé la question, est-ce qu'il a menti? Vous avez dit que non. Alors j'ai dit, quelqu'un qui n'a pas menti sur les gens, comment ose mentir sur Dieu? Celui qui a trouvé le mensonge est une chose répugnante. Pendant 40 ans, il voit que le mensonge, c'est une chose répugnante. Est-ce un homme comme celui-là va mentir sur Dieu? الذي اعتبر أن الكذب شيء مستقذر شيء قبيح. من لم يكذب على الناس يكذب على رب الناس. Celui qui n'a pas menti sur les gens, il va mentir sur Dieu. Il a dit, je vous ai posé la question, qui le suivent? Les riches, les dignitaires, les rois, les sultans, ou les pauvres et les misérables? Vous avez dit les misérables, les pauvres. Il a dit, c'est comme ça au début, la da'wa, les prophètes, lorsqu'ils seront envoyés, ceux qui les suivent, c'est les misérables et les pauvres et les gens qui ne sont pas connus. Voilà, bref, il a posé des questions. Après, il a dit à ceux qui sont autour de lui, parce qu'ils étaient des chrétiens à cette époque-là, il a dit, vous voulez le bien du bas monde et de l'au-delà? Quoi? Ils ont dit quoi? Il a dit, on le suit, vous auriez le bas monde et l'au-delà. Ils ont bougé comme des bêtes féroces pour le tuer et l'enlever. تحركوا حاصوا حيصة الوحوش ليخرجوا ويقتلوا. قال الآن اطمأننت. Il a eu peur pour son pouvoir. Voilà, il a dit maintenant je suis à l'aise. C'était un test. Je voulais voir comment vous allez agir. Et maintenant voilà. Et il a préféré d'être dans le pouvoir. Il avait la raison, lui a dit c'est la vérité, mais il a préféré le pouvoir par rapport à la vie éternelle dans le bonheur. Et Moussiba, il y a un problème, c'est lui qui vend la religion contre l'argent. On a beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de Palestiniens qui, pour l'argent, ils vendent sa religion et ils travaillent comme un espion. Beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup parmi eux, des fois, c'est eux-mêmes, le Mossad, ils les tuent après. Et combien de gens, ils vendent sa religion pour une femme? Ils voient une femme, ils tombent par terre. Ibn Saqqa, qui a appris le Coran, il a vu une femme, il est devenu comme un fou. Lorsqu'il a dit, je veux me marier, il lui a dit, quitte l'islam, on te donne cette femme. Il a dit, je quitte. Il a quitté pour avoir une femme. Alors, tu vois, on a dit des fois la raison, mais il y a après, il y a la fitna, il y a l'orgueil, il y a l'argent, il y a les femmes, il y a le pouvoir. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لما كان لقمان عم ينصح ابنه, lorsque Luqman le sage conseille son fils, يا بني لا تشرك بالله, ô mon fils, n'associe pas à Allah, n'adore pas autre que Allah. L'injustice est une grande désobéissance, le shirk ou la mécréance est une grande injustice.
La mécréance ou le shirk est une grande injustice. لما قال الكافر يخلد في النار, Tahawi, il a dit le mécréant il est dans l'enfer, ne sort jamais. والمؤمن العاصي يخرج, le croyant qui a fait des grands péchés sort. Qu'est-ce qu'il a dit après? اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. Il a dit oh Allah, c'est lui mon Seigneur, notre Seigneur qui a agréé l'islam, et tu as agréé ceux qui ont embrassé l'islam, maintiens-nous sur l'islam jusqu'on vient le jour du jugement en ayant cela. Allahumma ya wali al-islam wa ahlihi ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. تعرفوا شو بعض الأحيان قد يبتلى الإنسان ما بيبقى عنده شيء. Des fois la personne il est éprouvé, il ne lui reste rien. كيف يعني aujourd'hui مثلا à Gaza تشوف il y a une femme elle dit ma maison est détruite. Mon mari est mort, tous mes enfants sont morts et ma maison est détruite. Il me reste rien. Je pense ils ont montré une fois la maison de quelqu'un parmi les riches à Gaza. Il avait une maison, peut-être 500 mètres, 500 ou plus. Comment il est fait? Comme un grand château, vraiment un grand appartement. Puis après, tout est parti. Je vous dis, قال بعضهم إذا أبقت الدنيا على دين المرء فما فاته منها فليس بضائر. Si les épreuves et les difficultés dans le bas monde ont tout pris, mais il a laissé la religion. Ce que tu as raté, c'est pas un problème. Il reste l'islam, il reste la foi. Ce qui est parti, c'est pas un problème. ليه؟ لأنه كل الدنيا ما بتساوي عند ربنا جناح بعوضة. لو كانت تساوي عند ربنا جناح بعوضة ما سقى نتنياهو شربة ماء. Ce bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. Si ce bas monde vaut l'aile d'un moustique, ce mécréant qui s'appelle Netanyahu, il n'allait pas boire une gorgée d'eau. Mais parce que ce bas monde ne vaut rien, alors un criminel comme celui-là, il peut boire de l'eau dans ce bas monde parce qu'il n'a pas de valeur. Ce bas monde n'a pas de valeur. Un criminel comme George Bush, père et fils, 3 millions en Irak, il boit de l'eau dans ce paradis parce que ce bas monde n'a pas de valeur. Il boit dans ce bas monde parce que ce bas monde n'a pas de valeur. Mais le jour du jugement, il va avoir 3 millions qui vont dire notre Seigneur, George Bush nous a tués. Question-lui, pourquoi il nous a tués? Il va dire on a fabriqué un mensonge pour détruire l'Irak en disant qu'il y a des armes nucléaires. On sait qu'il n'y avait rien, on a tué 3 millions. Ça c'est une réponse. Est-ce qu'il arrive à... Ou est-ce que le mensonge le sauve le jour du jugement? فإذا ما دام أنت عندك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله افرح بها واسعد بها. Tant que tu as le mot لا إله إلا الله محمد رسول الله, que tu sois enchanté. Vis le bonheur sur cette terre par le fait que tu as la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vis le bonheur. Vis la vie en ayant la foi en Dieu qui n'a pas d'associé, en croyant à tous les messagers, Adam, ou Ibrahim, ou Moussa, ou Isa, Moïse, et Jésus, et Ishaq, et Ismaïl, et Jacob. C'est des prophètes messagers, ils n'ont adoré qu'Allah. Et tous, et ils ont su que le dernier messager c'est le prophète Mohammed. Et il y avait le pacte parce qu'ils ont prié derrière Sayyidina Mohammed. Tous ces prophètes, ils ont prié derrière Sayyidina Mohammed. Et il y a le pacte que si Mohammed est envoyé, l'un de vous est vivant, il n'a qu'à le suivre. Alors si toi tu es de la communauté du prophète Mohammed, quel honneur. Si tu as la foi et tu as le mot La ilaha illallah, quel honneur. Si les difficultés, les épreuves t'ont touché à tel point, il te reste rien.
Tu étais quelqu'un tu avais beaucoup de moyens, tu avais 10 enfants, tu avais la voiture, tu avais les vergers, tu avais la maison. Et maintenant, tu n'as rien à part les habits que tu portes en toi. Mais tu dis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. إذا أبقت الدنيا على دين المرء فما فاته منها فليس بضائر. Si le bas monde quand même a laissé pour toi la foi en Dieu et son messager, ce que tu as raté, c'est pas une chose qui est grave. Ce que tu as raté de ce bas monde, c'est pas un problème. بالعكس ما كلما ازدادت البلايا والمصائب وأنت صابر كلما على شأنك عند رب العالمين. À chaque fois que les épreuves et les difficultés ont allé vers toi, t'ont touché, et toi tu patientes, tu auras plus de degrés. قال بعضهم يا رب لو صببت علي البلاء صبا ما ازددت لك إلا حبا. Parce il avait une certaine maladie comme la lèpre, مثل الجذام, où il était paralysé, où il avait les guêpes, qui le mordent, qui le piquent. طلع هيك الواحد قال سبحان الله إلى ما هذا البلاء. Qu'est-ce qu'il vit comme il est handicapé, il avait telle maladie et les guêpes. ما أعظم. فسمعه يقول يا رب لو صببت علي البلاء صبا ما ازددت لك إلا حبا. Oh mon Seigneur, même si les épreuves seront versées sur moi, coulent vers moi, tombent sur moi comme des fleuves qui tombent sur moi, dans le sens que c'est très nombreux, alors ça me donne que plus d'amour pour toi. لأنه من يريد الله به خيرا يصب منه. Parce que si Allah éprouve une personne, il le touche. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. لأن الأعمال بالخواتيم, les actes dépendent de la fin. بعض الأحيان بيكون واحد بعلمك عم بيصلي بعدين بيترك الصلاة. Il y a des gens qui prient, après ils délaissent la prière. كان قبل ما يجي على سويسرا, avant de venir en Suisse, il faisait la prière et dans la mosquée. Après il est venu en Suisse, il commençait à retarder, il commençait à rattraper, puis après à dormir sans faire l'Isha. Après il a délaissé la prière. Après il a commencé à prendre un jean déchiré là, déchiré ici, puis après il oublie le jeûne. Après un certain moment, il a eu la femme elle a dit on va se marier à l'église. Comme quelqu'un qui est venu de l'Afrique, avec la demoiselle. Et ils ont dit on va faire un mariage à la mosquée et à l'église. Moi j'ai dit, cet homme-là il n'a pas besoin de l'imam, hein? Et on n'a pas besoin de la mosquée. Dans l'islam, on peut faire le mariage, lui avec toi, les témoins, si tu veux tes parents, moi l'imam, il n'est pas indispensable, et la mosquée non plus. Alors j'ai dit, vous pouvez faire le mariage, voilà, mais sans mosquée, sans église. Il a dit, mais moi je veux faire à l'église. Et je dis, alors si tu le fais à tort, tu sors de l'islam, hein, parce que l'autre il va dire au nom du Père. L'autre, il va dire au nom du Père, le Fils, le Saint-Esprit, je te déclare marié. Tu n'as pas le droit de dire oui, je veux le faire ça. Tu sors de l'islam. Et moi je veux. On n'est pas obligé de faire à la mosquée. Et on n'est pas obligé de faire à l'église. Laissez cette personne-là, faites le mariage ailleurs, chez vous, à la maison. Où il est parti et je ne l'ai plus revu. Ça veut dire, Allah yustor. Je ne connais pas le ghaib, mais ça veut dire que Dieu nous en préserve. Al-a'malu bil khawatim, les actes dépendent de la fin. Il y avait quelqu'un qui avait une barbe comme ça, il était un imam avec les wahhabites. Après, il est devenu un grand athée, un homosexuel athée, qui a dit, je veux déchirer le Coran, je veux faire maintenant le sodomie, dites à votre Dieu qu'il me châtie, des choses comme ça, je veux des filles, je ne sais pas quoi. Un Jordanien, comme ça. Il était un imam, soi-disant wahhabite, après il est devenu un grand athée, homosexuel. Al-a'malu bil khawatim, les actes dépendent de la fin. Al-a'mal bil khawatim. On est des petits musulmans. On est des petits croyants. On demande à Allah
comme il nous a guidés à l'islam, qu'il préserve notre islam jusqu'à la mort. On fait la prière, on demande à Allah Ta'ala qu'il accepte et qu'il nous guide toujours à les faire et qu'il accepte notre prière. On aime jeûner, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à jeûner le Ramadan et qu'il nous maintient à prier, à jeûner en ayant l'islam jusqu'à la mort. On aime la mosquée et on déteste al-Wahhabiyyin wa al-Sahayna. On aime la mosquée de Lausanne et on déteste les sionistes et les wahhabites parce que c'est des cousins. Sionistes et wahhabites. Sionistes, les criminels qui ont tué les musulmans à Gaza, et les wahhabites qui ont fait des génocides dans la ville de Taïf et qui ont tué le Hujjaj. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'Wahhabiyya. Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Wahhabiyyin. Et il faut lire le livre de juge de la Mecque qui s'appelle Ahmed ibn Zayni Dihlan, qui s'appelle Tarikh Umara al-Balad al-Haram. Tout le livre, tu peux le lire, mais surtout, à la page 297, 297, vous lisez comment ils ont fait des génocides dans la ville de Taïf, comme ils ont fait les sionistes à Gaza. On aime la mosquée de Lausanne, on aime le tawhid, on aime l'aqida, on déteste la mécréance et la criminalité. Nakrah al-kufr wa nakrah al-ijram. On déteste la criminalité et l'injustice, et on déteste la mécréance et l'anthropomorphisme. ونحب المؤمنين الخاشعين الموحدين المنزهين من الصين إلى أمريكا. On aime les croyants qui sont sur le tawhid et qui sont sur le tanzih, qui disent Allah existe sans comment, sans place, comme il a dit Abu Hanifa radiyallahu anhu, comme Allah Ta'ala a dit laysa kamithlihi shay. Ces musulmans qui se trouvent en Chine, on a plus que 150 millions en Chine, 120 millions, 150 millions des Shafi'iyya, des Asha'ira. Jusqu'à l'Amérique, avant on disait Tanja, mais maintenant jusqu'à l'Amérique, il y a des musulmans encore là-bas. Et la majorité de la communauté musulmane, elle est sur cette foi. C'est pas, la Wahhabiyya ne sont qu'une petite minorité, 0,0000 après 1. 0,000 après 1. C'est une minorité al-Wahhabiyyin. Et actuellement, pour clôturer, ils ont fait des lois que pour aller chez eux en une demi-heure, si tu veux assister à une fête de dancing, de chanteuse, Haifa Wahbi ou autre, en une demi-heure, tu peux prendre un visa pour aller assister à une fête ou jouer des cartes ou aller à une dancing. Mais pour aller au Hajj, ah non, c'est très compliqué. Il faut que tu casses la tête pendant 4-5 mois et il faut payer 13 000. Normalement, pour la Mecque et la Médine, tu prends la valise et tu vas à pied sur l'Inde, sur le mulet, dans une voiture, dans un bus, dans un avion, comme tu veux. Et personne n'a le droit de te dire non. Alors on a fait maintenant l'inverse. Pour aller assister au disco, personne ne t'empêche. Tu n'as qu'à faire quelque chose sur Internet et tu viens. Mais pour le Hajj, tu vas faire la casse-tête 4-5 mois et tu payes 13 000 avant que tu pars. Sinon, il n'y a rien. Et si tu arrives là-bas, on te met sous la chaleur du soleil jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des gens qui ont été et ils sont morts sous la chaleur du soleil. قتلوهم منعوهم من الحج تركوهم تحت الشمس فماتوا فالله حسيبهم يوم القيامة. الله حسيبهم يوم القيامة. Allah les juge le jour dernier. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.